Le Real Madrid s'est transformé en arène de MMA, on a des blagues qui fusent dans tous les sens. Moi je propose le recrutement d'Adrien Rabiot, question de compléter ça, et on pourrait aussi prendre Serge Aurier en community manager, au moins on s'ennuierait pas, mais tout ça au-delà des dramas, au-delà des interrogations sur l'avenir et la stabilité du vestiaire, ça a aussi une conséquence très concrète, on n'aura pas Valverde pour le Classico, étant donné qu'il souffre d'une commotion cérébrale. Alors le joueur a communiqué sur ses réseaux là-dessus, il va vers la théorie de l'apaisement en disant qu'il y a eu évidemment un clash avec Tchouaméni, mais qu'il n'y a pas eu de bagarre, qu'il est simplement tombé et qu'il a pris un coup à la tête. Alors mon petit Valverde, j'ai l'impression d'avoir un gosse de 11 ans qui se fait maltraiter au collège, qui revient et qui ose pas dénoncer les grands. Il faut que tu parles, tu sais. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même fou dans cette histoire, c'est que bon, la communication de Valverde, qui va la croire? Évidemment, Valverde, il va pas dire je me suis fait embrouiller, je me suis fait démonter, dès que je reviens, je vais casser en deux Tchouaméni. Il peut pas dire ça. Il a une communication d'apaisement, c'est plutôt malin, mais on en vient à des conséquences qui sont dramatiques, parce que Valverde est un joueur important pour le Real Madrid, il va pas être disponible pour le Classico. Et alors attendez, j'ai fait la liste, hein. On a Valverde et Tchouaméni qui se tapent dessus, les clashs entre Bellingham et Mbappé, on a Rudiger et Carreras qui sont à deux doigts d'organiser un match de MMA eux aussi, Ceballos qui se clash avec le coach, et ce même coach qui est qualifié de plot par certains joueurs du vestiaire. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ah oui, on a eu aussi Carvaral qui s'est foutu de Trent Alexander-Arnold sur... Bref, je vais même pas tout résumer, mais vous vous rendez compte que c'est un chaos absolu du côté du Real Madrid, que ça part dans absolument tous les sens, et que c'est un truc de fou, mais les dramas qu'on avait il y a de ça seulement quelques jours autour de Kylian Mbappé, ils semblent aujourd'hui dérisoires, tellement ça va incroyablement plus loin avec d'autres joueurs. Donc pas de Valverde pour le Classico, hein, c'est la conclusion.